Bonsoir les amis, je vous propose un tirage enquête sur Grégory Villemain. En 1984, Grégory Villemain, 4 ans, disparaît du jardin de sa maison familiale. Sa mère lance l'alerte. De nombreuses forces vont se mobiliser pour retrouver l'enfant et celui-ci sera malheureusement retrouvé le soir même, pieds et poings liés, mort noyé dans la rivière locale, la Vologne. Dans cette affaire, la famille Villemain est victime d'un corbeau, et ceci depuis des années. Celui-ci les harcèle de messages de menaces depuis très longtemps, et il va continuer de les narguer après la mort de l'enfant. Le père de l'enfant ira même jusqu'à tuer son cousin germain, persuadé qu'il est coupable. Dans cette affaire, on trouvera sur les berges du Barba une seringue avec une ampoule d'insuline d'une contenance de 2 ml avec son emballage en carton. Suite à cette découverte, l'infirmière de Janine Boll, la mère de Muriel Boll, cette infirmière fera un témoignage que Janine Boll serait diabétique et elle reçoit des injections d'insuline et elle posséderait les mêmes flacons de la même marque et des seringues du même type retrouvées sur cette berge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une injection d'insuline sur un non-diabétique peut entraîner un coma profond. Le cerveau cesse de fonctionner rapidement. Il s'agit là d'un coma hypoglycémique. Cette infirmière ira même encore plus loin. Elle assure même avoir appris à Muriel à faire des piqûres et que c'était la seule à faire des injections à sa mère. Ce témoignage lui avait valu des menaces et des pneus crevés, si bien qu'elle a dû quitter les Vosges. Alors, comme vous le voyez à la caméra, pour ce type de tirage, j'ai donc choisi plusieurs jeux. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Ici, je vais vous donner une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous transmets toutes les choses que j'entends. Je vous transmets toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Alors, je vais vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage et puis par la suite, j'irai rajouter d'autres cartes par-dessus ce tirage. Alors, nous avons ici la tristesse, guerre et bataille, l'amour, la prison, le guérisseur, les associations, la providence. Avec le tarot, nous avons l'empereur, le 3 de coupe qui est arrivé à l'envers, le 6 de coupe qui est arrivé à l'envers et le chariot qui est arrivé à l'envers. Dans cette grande famille, il y a en effet beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Il y a une intolérance envers les plus petits, c'est-à-dire, je parle au niveau statut social, on montre bien quand on est au-dessus de l'autre, au niveau social, ce qui fait que cela crée des tensions. Certains ne se sentent pas à la hauteur, notamment un homme qui se sent réprimé, frustré, faible.
Et puis, toujours dans cette grande famille, il y a un autre homme qui, lui, tend à faire obstacle, un homme beaucoup plus agressif, opprimant, une autorité oppressive, quelqu'un de dominant, voire tyrannique. Dans cette famille, il y a toutes sortes de difficultés, notamment des difficultés financières, puisqu'il y a des investissements démesurés, il y a des dettes. On est dans des choix désastreux et il va y avoir aussi un choix dangereux. Dans cette famille, il y a des conflits, le désordre, une incohérence. On parle de rébellion, de vengeance. On parle aussi de malheur affectif. Il y a des rancœurs. Il y a de l'insatisfaction. On ressent une fatigue, de la lassitude. On peut être ici face à un individu qui a des ambitions complètement démesurées, qui est, comment dirais-je, on parle de dissociation entre les objectifs et les possibilités réelles. Du coup, cela conduit à un déséquilibre, à des dettes, à des échecs. Et on se trouve du coup dans des passages difficiles. Donc là, il y a bien un amour, comment dirais-je, il y a bien un malheur affectif. Un malheur affectif. Des rancœurs, des fuites aboutissant à une aventure extra-conjugale. Il y a ici une histoire extra-conjugale. Il y a aussi des soucis de santé dans cette famille, hein, dans cette grande famille. Hein. On peut être ici face à un partenaire qui est trop exigeant. Et du coup, face à ce partenaire trop exigeant, on peut se sentir, on peut se sentir comment dirais-je, pas aimé. On se sent pas aimé par cet homme, car il y a une indisponibilité. Il y a une indisponibilité de celui-ci, car il y a des absences. Celui-ci est souvent absent, certainement par rapport à par son emploi, par rapport à sa profession. Et ceci, on le vit très mal. Et du coup, on ressent ici une frustration affective. On peut se sentir abandonné, on peut se sentir délaissé par l'autre, et du coup, il y a eu une faiblesse, il y a eu une aventure extra-conjugale, et on ressent ici, de la part de l'autre, un amour-propre blessé.
je ressens un soulagement après un chagrin. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir une évolution dans cette relation, car il y a eu une crise dans cette relation. Il va y avoir le renouvellement d'une confiance dans le lendemain. Il y aura un changement positif de la vie familiale et affective. Il y aura des nouveaux points de vue, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. Et on va vraiment s'engager à fond pour combattre l'apathie. Car on a subi aussi un traumatisme émotionnel au sein de ce couple. Certainement que là, on parle non seulement de la perte de cet enfant, d'où le traumatisme émotionnel, mais aussi, il y a eu aussi, dans ce couple, apparemment, une aventure extra-conjugale, puisque cette personne s'est sentie complètement délaissée, abandonnée par son partenaire. Certainement que celui-ci était souvent absent par rapport à sa profession. Toujours dans cette grande famille, parce que là, on touche carrément à la famille. Il y a bien des jalousies, il y a bien des envies, il y a des déchaînements, des intolérances, il y a de l'orgueil, de la vanité de la part de certains. Et il y a eu aussi une passion néfaste, malheureuse et destructrice, puisque on parle de cette relation extra-conjugale, car on se trouvait dans une sexualité qui n'était pas régulière, puisqu'on se sentait délaissé par l'autre. Il y a eu aussi un mépris des uns et des autres. Il y a un manque d'amour, il y a une confusion dans ses pensées et ses actions, il y a une dualité, il y a une contradiction intérieure, une difficulté à trouver sa place au sein de son couple, et il y a aussi une difficulté aussi à trouver sa place au sein de cette grande famille. On me parle ici d'un homme qui a une très bonne situation, un homme stable. C'est quelqu'un de déterminé, de ferme, de persévérant, qui est d'une volonté inébranlable, quelqu'un de solide, de serein, de fidèle et de sérieux. Cet homme est le pilier, puisque celui-ci tient un rôle de guide pour sa famille, pour les siens. Celui-ci tient ses promesses. C'est un homme influent, dominant. C'est un homme qui, dans son couple, aura surmonté une crise, puisque je ressens un soulagement, une stabilité retrouvée, donc un équilibre retrouvé, et il y a ce calme, le calme. Donc on est bien dans un renouveau avec son partenaire, les choses vont s'arranger, il va y avoir une opportunité de changement, il y a des opportunités qui arrivent, et ce couple va se trouver dans un accroissement de leurs revenus. Il y a vraiment dans ce couple se trouve vraiment dans une très bonne situation financière.
Et puis on me parle d'un couple qui était dans des manques, où il y avait un problème, des problèmes. Il y a eu des discussions, il y a eu des malentendus, il y a eu des mauvais choix. Et on va négocier. On va essayer de demander certainement une aide financière, mais on ne peut pas négocier avec cet individu. C'est comme si il y a un refus d'accord financier. Donc il y a un couple dont l'équilibre va se rétablir après une crise. Ce couple va avancer ensemble. Ils vont vendre du coup un achat immobilier. Puis il y aura un autre achat immobilier. Il y aura des signatures, des contrats. En tout cas, c'est un couple qui va évoluer dans la même direction. Même s'il y a eu une crise dans ce couple. Il y a eu beaucoup de colère. Beaucoup de colère. On défend des personnes, on défend son honneur. On défend une personne en situation de faiblesse. Et puis c'est aussi en lien avec le crime commis sur cet enfant aussi. Donc on va assassiner la personne dont on est persuadé que c'est l'assassin de son enfant. Et puis certainement que y a d'autres choses derrière. Hein, donc il y a beaucoup de chagrin. Hein, donc beaucoup de chagrin dans cette famille. Mais on va finir par trouver la force de s'en sortir et de se relever. Hein, il y a un couple ici vraiment qui, malgré les épreuves, on a cette force de s'en sortir et de se relever. Forcément, on se retrouve séparé de son autre par rapport à ces épreuves, mais il y a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. On ne fait qu'un, on fait bloc ensemble. Donc on voit bien ici la chance qui sourit à certains, mais pas à tout le monde dans cette famille, puisqu'il y a des envies, il y a des jalousies, il y a des conflits. On voit cette abondance financière qui tombe dans les mains de ce couple. J'ai rajouté d'autres cartes à ce tirage. Alors, nous avons la guérison d'âme. Les événements imprévus et les défis. La dame de cœur. La transformation. On parle ici d'un couple, donc là, relation karmique. 5 de denier. L'as de coupe. La douleur.
la conscience, le 4 de coupe, la reine d'air, le mauvais œil, la jalousie, l'évidence et la roue de fortune. Donc là, c'est très clair. Au sein de cette affaire criminelle, c'est bien un couple qui est derrière tout cela, hein. On parle bien d'un homme et d'une femme qui est au centre de cette affaire. Ça peut être un couple âgé, hein, qui aurait entraîné toute une famille dans cette histoire. Mais en tout cas, on parle bien d'un couple, d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas non plus forcément un couple, donc il y a le couple âgé, donc le mari et la femme, mais aussi on me parle d'un couple en me désignant deux personnes de la même famille, mais deux personnes qui sont dans un schéma karmique et qui se trouvent dans des rapports, dans des relations qui sont destructrices, toxiques. Donc c'est quelque chose qui se répète, puisque c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans une vie passée, et on le revit à nouveau dans cette vie, puisque là on garde une vie passée et de cette vie actuelle de vieux sentiments, il y a des remords de la part d'une personne par rapport à l'une des personnes. On ressent ce besoin d'être libéré, d'être guéri. Et pour cela, il va falloir comment guérir? Eh bien, par la parole. Et cela demande énormément de courage. En tout cas, il y a bien un couple qui est derrière tout cela. Alors, conscience et douleur. Donc là, on parle d'une personne qui a mis de côté les choses dans sa tête, tout ce qui est vraiment insupportable. On a son mental qui, du coup, nous plonge dans une léthargie, comme endormi, afin de pouvoir surmonter ce qui nous est défavorable. On est ici comme sorti de son corps. On ne réagit plus. Hein, on est comme un pantin, une marionnette. La douleur est là et ici, c'est un moyen pour devenir conscient. Ce n'est que quand cela touche son cœur que cela, du coup, nous blesse profondément, que l'on a une conscience éveillée. Pour cela, il va falloir plonger au plus profond de soi et venir descendre jusqu'aux racines de sa douleur. La douleur, les larmes, sont une occasion bénie de prendre conscience de ce qu'il s'est passé, de ce que l'on a fait. On me parle ici d'une femme. On me parle de cette femme qui est sortie de ce corps, de son corps. Une femme qui a une grande sensibilité. Une femme qui est malgré tout bienveillante. On ressent vraiment une très grande fragilité.
une femme qui a été manipulée. J'entends naître, c'est difficile. Mourir, c'est difficile. On fait une mise au point sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut plus dans sa vie. On fait une mise au point avec soi-même, avec les autres, avec les personnes qui nous entourent. Métamorphose, peut-être que cette femme suit actuellement, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, une formation, puisqu'il y a des cours, une formation au niveau professionnel. On apprend un nouveau métier, on est dans une reconversion. En tout cas, ici, il y a un changement de secteur, une mutation. Si cette personne a rencontré des soucis financiers, eh bien, il va y avoir une amélioration dans sa vie professionnelle. Donc il y a bien ici des vieux sentiments à libérer et à guérir. Dois-je renoncer aux fausses vérités? Être enfin honnête envers moi-même et avec les autres qui m'entourent? Naître est difficile. Vivre est difficile. Mourir est difficile. Je dois voir clairement ma raison d'être. Avoir une estime envers moi-même, envers ma personne. Hein, j'ai pas une belle estime de ma personne. C'est une femme ici qui actuellement est bien dans une transition professionnelle et autres. Hein. Quelqu'un qui a un manque de confiance en elle, qui a vraiment très peu d'estime de sa personne. C'est difficile, c'est compliqué, c'est impossible. Elle s'est certainement retrouvée ce jour-là, le jour où Grégory a été kidnappé, a été enlevé, confrontée à quelque chose de terrible. Cela a été malgré elle. Elle n'avait pas le choix. C'est pas elle qui a décidé quoi que ce soit. Hein. Mais on est comme, ce n'est pas une insulte, mais on est comme un légume, comme une marionnette. On suit cet homme. On suit cet homme, on ne réagit pas, on obéit. On est une femme qui doute beaucoup. On doute de soi-même. On a vraiment ici un manque de confiance en soi. Il y a une très grande fragilité chez cette femme. Mais aujourd'hui, elle est au bon endroit, elle est entourée de bonnes personnes. C'est comme si elle avait coupé avec ces personnes. Donc il y a toujours eu et encore aujourd'hui des jalousies familiales. Il y a encore de la colère, il y a des rancœurs, car on considère que cette femme et d'autres personnes sont responsables de l'état de d'autres personnes qui vivent dans le malheur, de ce malheur, d'avoir perdu cet enfant. Il y a dans cette famille énormément de mauvaise énergie. Mais on me décrit bien deux membres familiales, deux personnes, un homme et une femme, qui auraient enlevé cet enfant. En tout cas, cette femme était bien présente, malgré elle. Ce serait elle
qui aurait été chercher l'enfant. C'est elle qui a été chercher l'enfant parce que tout simplement c'est quelqu'un qui est rassurant. Euh, L'enfant en tout cas connaissait bien ses agresseurs puisque celui-ci les a suivis. En tout cas, c'est bien la femme qui a été chercher l'enfant pendant que l'autre attendait. Mais on obéit. Et certainement qu'on a assisté à pas mal de choses et on a participé aussi à certaines choses. On me parle plus on parle pas tant que ça de cet homme, parce qu'apparemment celui-ci est mort. Euh, c'est un homme qui avait un gros souci d'alcoolisme. C'était quelqu'un qui se sentait faible, qui était frustré, qui n'avait pas réussi dans son parcours professionnel. Pour en revenir auprès de cette femme, on peut être ici on ressent une indépendance, une autonomie, une reconstruction de soi-même. Hein, on est dans la reconstruction de soi-même. Certainement qu'on a subi un moment une rupture, mais on est dans une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place. Il y a un mariage ou un pax, il y a certainement une naissance d'un enfant. En tout cas, il y a pas mal de changements, de grands changements qui arrivent dans sa vie. On est dans une sécurité affective. Il y a une évolution de projet qui se concrétise dans la vie de cette femme. Il y a bien un accroissement des revenus. Et avec ici la roue, on me dit bien qu'il y a bien un mariage, un pax, un avancement de carrière, une promotion, et on est bien dans la guérison de soi-même. Je vais retourner d'autres cartes. Alors, nous avons voilà, la rupture. Donc, ça me confirme ce que je vous disais sur cette femme, la rupture. Donc, la créativité. La percée. C'est comme s'il y avait une libération. Hein, donc, le chariot, hein, donc le choix. La confiance et la foi. Le 8 de coupe qui est arrivé à l'envers. Le 7 de bâton. Le 4 de bâton. Les projets. La solitude. Et le savant. Ok. Donc confiance et foi, donc on est dans cette confiance à nouveau en soi-même. Avec le 8 de coupe, on est dans un entêtement. On est quand même malgré tout dans cet attachement, hein, donc malgré les conflits qu'il y a dans cette famille, il y a un manque de réaction constructive. On a une difficulté à carrément couper complètement avec ces personnes-là. Il y a cet attachement, hein, malgré les conflits. Mais on a pu quand même couper avec certaines personnes dans cette famille, hein, la rupture. Et il y a peut-être aussi la rupture aussi au sein de son couple, puisque c'est quelqu'un qui rase tout
pour aller ailleurs, pour repartir sur autre chose, puisque cette personne arrive à trouver plutôt cet équilibre intérieur. Enfin, on est bien dans sa peau, puisqu'on était vraiment très très mal dans sa peau. On est bien dans sa peau, on s'accomplit dans sa vie et on ne cède plus à ses angoisses. Hein, on avait énormément d'angoisse et on se laissait emporter par ses émotions. C'est une femme qui... il y a beaucoup de projets, hein, donc on parle de déménagement, donc celle-ci repart par ailleurs, puisqu'il y a une coupure avec ces personnes-là, donc on déménage. Il y a un engagement donc avec une personne, on parle de bébé, de formation, de contrat, de projet, et elle va être enfin dans une abondance matérielle et financière. Mais il y a eu un moment de solitude, hein, où on fait une mise au point. Voilà, donc pour en revenir, pour Grégory, pardon, pour en revenir avec Grégory, donc c'est bien un couple qui est derrière tout cela, qui aurait orchestré ce crime, puisque ça a été planifié. Il y a bien une association, hein, donc je ne sais plus où j'ai mis la carte d'association, je l'avais sortie tout à l'heure. Oui, voilà, donc on est... c'est toute une famille, beaucoup de personnes dans cette famille qui seraient derrière ce crime, parce que de toute façon, c'est familial, c'est pas une personne extérieure. Donc c'est bien quelque chose au niveau familial qui est organisé, et c'est un couple qui est derrière tout cela, qui aurait orchestré, planifié ce crime. Et en tout cas, je vois un homme faible, influençable, qui aurait ligoté l'enfant, et il était accompagné d'une femme, hein, qui a été chercher l'enfant. Hein. Donc on est... voilà. J'espère que ça a été très très clair dans ce que je viens de vous transmettre. Dites-le moi dans les commentaires. Likez ma vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Le fait de vous abonner vous permettra à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Et c'est aussi une façon à vous de soutenir ma chaîne, car grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos commentaires, eh bien cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc voilà, chers amis, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous.